Les dirigeants de l'Union européenne s'apprêtent à clôturer l'année 2024 par un sommet qui est le premier du nouveau président du Conseil européen, le Portugais António Costa. La question de la guerre en Ukraine, avec la participation attendue du président Volodymyr Zelensky, figure en tête de l'ordre du jour. Ce dernier a rencontré cette semaine le Premier ministre polonais Donald Tusk, dont le pays assurera la présidence tournante de l'UE dès le 1er janvier. Frankly speaking, we have to deliver, and no way, of giving up since the Russian beer, comes closer and closer. So it's a matter of our security. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche dès le 20 janvier et sa promesse de mettre fin au conflit dans un court délai, l'UE se demande si Washington restera l'un de ses principaux alliés et pourvoyeurs d'armes sur le front contre la Russie. So I will not believe that the US will totally withdraw. They will maybe say we give less, but force us to give more. But that's what we're doing and what we have to do. La situation en Syrie après la chute du régime de Bachar al-Assad est un autre sujet brûlant et on se demande surtout quelle sera la position de l'UE vis-à-vis des millions de réfugiés syriens qui vivent sur le continent depuis 2011. La posizione che è stata espressa anche dal governo italiano sui richiedenti asilo è una posizione molto chiara ed è una evoluzione rispetto alla conclusione del regime di Assad. Quindi sostanzialmente non ci sarà una richiesta di asilo all'interno dell'Unione Europea perché possono rientrare agevolmente nel territorio siriano oggi. Un agenda donc chargé pour les dirigeants européens, mais il n'est pas certain que des propositions concrètes soient faites avant le début de l'année prochaine.